Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est vous-même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moi. Frère Machenio, nos amis internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons rentrer la caillou pour que nous capables de présenter une émission par là qui c'est un petit causé sur la vie Seigneur. Jeudi, c'est le 26 décembre. Le 26 décembre, généralement, l'Église a célébré la fête de Saint-Étienne, diacre et martyr. Donc, c'est une fête qui est assez connue, puisque après la fête de la Nativité, après la solennité de la Nativité, il vient juste après la fête de Saint-Étienne, diacre et martyr. Étienne, les fêtes dans le 1er siècle, donc, la date que les fêtes n'est pas trop connue. C'est ça qui fait que nous n'avons pas une date précise. Il va mourir entre 31 et 39 avec Jésus-Christ. Donc, c'est toujours après Jésus-Christ, donc ça avance, c'est après Jésus-Christ. Il va mourir dans 31 à 39. Mais nous n'avons pas une date fixe qui ne fait que nous n'avons pas une date là. Mais Étienne, nous connaissons l'histoire ça. Nous jouons l'histoire ça dans la Bible, surtout avec Saint-Luc. Étienne est considéré par les chrétiens, la chrétienté, comme le proto-diacre, c'est-à-dire le premier diacre, ou bien le proto-martyr, parce que l'église là, mais les traditions de l'église a considéré comme le premier martyr. On va aller ensemble, ça, peut-être Saint-Luc dit le lit à travers les actes des apôtres. Nous jouons la vidéo d'Étienne et de Philippe, généralement à partir du chapitre 6 des actes des apôtres. Et dans le chapitre 6, verset 1 à 7, on va voir l'institution des diacres, des hommes estimés de tous, qui ont aidé apôtres dans le travail table là, surtout, et que apôtres ont occupé des bagages qui sont plus urgents, qui c'est la prédication de la parole de Dieu. Mais diacres ont aidé les apôtres. Alors parmi ces diacres, il y avait la figure d'Étienne. Et c'est lui-même donc il a choisi enfant. Et ça fait parler de lui comme le proto-diacre. Alors, Étienne t'a témoigné de Jésus de la façon parle. Il t'a rendre un témoignage vivant, clair. Et il était question de quoi? Étienne, il t'a pris parole en public devant Sanhédrin. Et que lui t'a parlé pour que t'a évangélisé, t'a parlé animé par l'Esprit Saint, donc poussé par l'Esprit Saint, et que t'a proclamé parole bon Dieu, bonne nouvelle bon Dieu, le Christ mort et ressuscité. Il va l'accuser de 4 blasphèmes. Il dit que il blasphémé pour bon Dieu, le nom bon Dieu, donc il a cité le nom de Dieu, donc blasphème contre Dieu, blasphème également contre Moïse, il a accusé lui de blasphème contre la loi, il a accusé lui de blasphème contre le temple de Jérusalem. Dieu, Moïse, loi, temple de Jérusalem, pas touché bagay ça aux juifs. C'est des questions qui sont vraiment sensibles et c'est ça qui va mener à la mort d'Étienne, à la lapidation d'Étienne. En pile, alors que grand chercheur, grand historien, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais nous connaissons que généralement, il est accusé de 4 contre 4 donc de mon Dieu, de temple, de la loi et de Moïse. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, il était voulu témoigner de mon Dieu, dire comment que mon Dieu grand, et témoigner de la mort de Christ mort et ressuscité. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de faire ébranler. Et il dit que son homme qui était accompli beaucoup de miracles, beaucoup de merveilles, parce que l'Esprit Saint dans lui était à l'œuvre. Il vient faire que il était venu estimer vraiment de tous, et tout le monde était tout le monde était dans lui quelqu'un qui était habité par l'Esprit Saint.
Et avec blasphème ça yo, l'on dit blasphème pour juif yo qui était venu lapider lui, yo pral prendre, yo pral conduire lui. Et tout près de la porte de Damas, comme ça que vous dites d'après ça en pile historien dit, et c'est là que vous pral prendre, vous pral lapider. Mais pendant que vous pral lapider, il m'a un bel témoignage pendant que la répété les mêmes paroles du Christ. Pas oublier, dès que Jésus était sur la croix, il dit papa, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, Étienne, il va reprendre les mêmes paroles du Christ pour dire qu'il a été quelqu'un qui était animé par l'Esprit Saint, qui était habité par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça, Étienne Abraham dit? Étienne Abraham dit, Père, donc, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pas compter péché, ça, ça qu'il fait. Et il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de lit. Alors, il y a calonné avec roche. Il a demandé mon Dieu pour le pardonner. Et Jésus t'a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et tu n'as pas dit même parole ça. Donc, tu peux remettre, accueillir. Mais avant, il t'a dit, ouais, c'est là où fait. Et que Jésus était à la droite du Père, en gloire, papa, à la gloire de Dieu. Donc, il a contemplé le Christ dans la gloire. Déjà, depuis avant même que lui rentre dans la gloire de façon plénière, il a contemplé le Christ dans la gloire. Ça fait me songer avec parole, Jésus te dit. Donc, là où je suis, là également seront mes serviteurs. Et comme Étienne témoigné de lui par témoignage, ça, pour lui montrer qu'il était fidèle avec mon Dieu. Donc, ça montrait attachement que Étienne a gagné avec mon Dieu, avec parole, et comment qu'il était laissé le conduire par l'Esprit Saint, sous l'influence de l'Esprit Saint. Donc, mes frères et mes sœurs, mes chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est en gros la vie. C'est Étienne, Jacques Martyr, donc qui résumé dans quelques mots ça, que nous joignons dans les actes des apôtres, surtout à partir du chapitre 6 et les autres chapitres jusqu'à sa mort, et qui fait nous comprendre comment il y a un monde qui était vraiment bail la ville au bon Dieu et était fidèle avec Jésus, qui était printemps non seulement pour être capable d'évangéliser, mais tout, il était fidèle pendant qu'il a témoigné pour mon Dieu. Donc ces modèles, ça, l'Église a présenté nous pour nous célébrer aujourd'hui. Donc il a été avec le Christ, et même pendant que Jésus était là, donc certaines sources, il faut comprendre qu'il a été parmi les 72 lorsque Jésus doit envoyer 2 par 2, donc 72 jours. Donc Jacques Étienne a été. Il était envoyé par le Christ, il a rendu témoignage pour le Christ, il a resté fidèle au Christ jusqu'à sa mort. Il a témoigné du Christ mort et ressuscité jusqu'au péril de sa vie. Il a dénoncé, il a annoncé la parole de Dieu. Donc, mes exemples, mes modèles que l'Église a présentés nous. Donc, je dis à ces 26, bien que nous disions, et l'Église a célébré la fête de Saint-Étienne. Je dis à ces rouges, puisque nous mourons martyrs, et que gagne Gloria, puisque c'est une fête que l'Église a célébrée. Donc, nous allons terminer justement avec la prière que l'Église a retenue une occasion ça pour Jacques Saint-Étienne, martyr. Apprends-nous, Seigneur, l'amour de nos ennemis. À l'exemple de Saint-Étienne, le premier de tes martyrs, lui qui sut implorer le pardon pour ses propres bourreaux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bon Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est vous-même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moi.